Bienvenue à tous, très content de vous retrouver ce soir sur ce direct. Donc bienvenue à tous sur ce live, la plupart en direct et ceux qui vont pouvoir le regarder plus tard aussi en différé. Et je sais qu'il y en a aussi pas mal, donc si c'est votre cas, bienvenue aussi et bonne soirée ou peut-être le matin, en tout cas bienvenue sur le direct. Donc on a commencé une nouvelle série la semaine dernière. Donc on va continuer dans cette nouvelle série qui est commencée. Et c'est une série passionnante. J'ai des bons retours déjà de la plupart d'entre vous. Donc je suis très content d'avancer dans cette série. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on va avancer progressivement parce que l'idée c'est que vraiment chaque point, à chaque fois, ça vous donne l'occasion d'appliquer ce que vous voulez entendre. Je pourrais un petit peu plus bourrer, mettre plusieurs points, mais le but n'est pas d'avancer dans le savoir, la connaissance, mais le but de cette série, c'est vraiment de changer notre mode de vie, de faire évoluer notre manière de vivre, notre manière de fonctionner. Donc c'est un petit peu ce qu'on va viser et je vais essayer de faire des lives plus courts et avec vraiment un point clé qui vous permettra de prendre conscience, de réfléchir et vous donner les moyens d'avoir une prise de conscience et de comment maintenant changer quelque chose, comment appliquer ça, comment mettre ça en place dans ma vie. Donc voilà, c'est un petit peu ça le but sur cette nouvelle série. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent déjà. Pasteur Simone, bienvenue à tous. Ok, super. Donc il y a bien sûr le chat, où n'hésitez pas à poser vos questions. Là j'ai activé aussi un système, j'espère que ça va marcher, de questions-réponses. Donc je pense que vos questions vont m'apparaître plus facilement. Et voilà, la maîtrise de la technique progresse. Et donc, n'hésitez pas à vos remarques, vos commentaires, les questions, quelque chose que vous voulez apporter aussi éventuellement, un témoignage, quoi que ce soit. Vous êtes libre d'intervenir et comme ça, je peux faire remonter vos questions, vos remarques et ça alimente aussi ça enrichit la discussion, l'échange. Donc, bienvenue tout le monde. Très content de vous retrouver. Et on est sur le deuxième épisode de cette nouvelle série. Cette nouvelle série, est-ce que tu vis en mode réactif ou en mode créatif? Et on va aller un petit peu plus loin. On a vu des choses vraiment, je pense, clés déjà. Voilà, ça a ouvert le thème la semaine passée. Et on va bien sûr construire là-dessus semaine après semaine. Et je voudrais vous donner des choses pratiques aussi qui vont vous permettre de changer et d'améliorer les choses et le mode de vie. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue Geneviève, Valérie, Pasteur Simone, bonsoir à toutes et bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à le partager aussi, comme ça appelle les personnes qui sont de votre propre Facebook et elles peuvent nous rejoindre. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue Fanny, Chantal, super, très content de vous retrouver et vous allez voir, on va voir des choses pratiques et qui ont un pouvoir vraiment de nous amener au changement. Donc cette série c'est est-ce que tu vis en mode réactif ou en mode créatif? Et on a vu la semaine passée déjà que la majorité des gens souvent vit en mode réactif, c'est-à-dire ils réagissent par rapport aux événements et ils passent leur vie quelque part à réagir à ce qui leur arrive plutôt que de vivre une vie qu'ils ont choisie, qu'ils ont décidé selon un but, une vision, une direction pour nous les enfants de Dieu. Et malheureusement, même beaucoup d'enfants de Dieu, mais continuent des fois de vivre ce style de vie plus réactif que créatif par rapport aux événements
Et alors que en Dieu, on a un pouvoir, et je dirais presque un devoir de dominer. Hein. Vous vous rappelez quand l'homme et la femme ont été créés sur la terre, Dieu leur a dit de dominer. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu n'est pas en train de subir les événements qui arrivent. Dieu a la souveraineté absolue. Nous devons nous rappeler de ça. Il nous a créés à son image. Donc, nous, quelque part, nous ne sommes pas faits pour subir la vie. Nous ne sommes pas faits simplement pour juste réagir aux choses qui nous arrivent, mais nous avons un pouvoir pour dominer. Bien sûr, la chute de l'homme a modifié la création originelle, mais Jésus-Christ est venu récupérer ce qui avait été perdu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un potentiel sur nous, il y a un pouvoir sur nous, et il faut récupérer ça. Donc, l'idée de cette série, c'est de nous amener à prendre conscience des fois que nous vivons en dessous de ce que nous pouvons vivre et de ce que nous sommes appelés et qualifiés par la grâce de Dieu pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà, on va avancer sur sur ce thème-là, sur cette série-là, et on va plus loin aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. Donc bienvenue à tout le monde, et je vais rentrer bientôt dans le vif du sujet. N'hésitez pas à partager, et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Arianis, que je vois qui arrive, super, très content de te voir. Christiane, voilà, Marie-Noël, si je vous oublie, c'est pas que je vous aime pas, hein, c'est que je vois pas tout le monde en même temps, et puis au fur et à mesure, ça s'ajoute. Donc bienvenue en tout cas à tous. Je voudrais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous partager quelques mots au sujet du pouvoir des fils. Vous avez sûrement vu, alors je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à lire et apprécier le livre. Et je voudrais juste vous donner une présentation en fait, parce que une des choses que j'ai remarqué, et il y a une des raisons qui est derrière le pourquoi de ce livre, mais c'est que dans notre milieu chrétien, mais on est très fort. Par exemple, vous savez, lorsque Pierre, par exemple, dans la Bible, il a eu cette révélation de qui était Jésus, mais sa vie a été changée. Il a rencontré Jésus, Jésus est monté dans sa barque. Donc il y a eu plusieurs épisodes clés qui ont transformé Pierre et qui l'ont amené à une révélation vraiment de Jésus-Christ. Et une des premières choses qui a marqué Pierre, c'est quand il y a eu la pêche miraculeuse, vous connaissez l'histoire. Et l'apôtre Pierre, à ce moment-là, il a eu une prise de conscience, lui aussi, et il s'est rendu compte que, quelque part, Dieu était sur son bateau. Et que si Dieu était sur son bateau, mais lui, qui il était pour être au bénéfice d'un miracle et d'avoir l'action de Dieu dans sa barque, tout seul, là, pour lui-même. Et là, Pierre a eu un petit moment où il s'est senti mal, il s'est senti pécheur. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. C'est-à-dire, je suis pas digne. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et ça a été un moment clé dans la vie de Jésus. Et Jésus, aussitôt, il a dit, ne t'inquiète pas, ne crains rien. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu vas attraper. Et Pierre est venu à terre, ramener tout à terre, et il s'est mis à suivre Jésus. Donc ça, c'est ce qui a déclenché on pourrait dire l'appel de Pierre, et il s'est mis à suivre Jésus. Et vous savez aussi comment dans Matthieu 16, quand Jésus a demandé à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Mais c'est Simon-Pierre qui a répondu, par l'Esprit, par la révélation, il lui a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, parce que c'est pas l'être humain, la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et ça aussi, ça a été un moment clé dans la vie de Simon. Et aussitôt, Jésus lui dit, mais moi aussi je vais te donner une révélation. Tu n'es plus Simon maintenant, mais tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire, je te donne les clés du royaume, tu as l'autorité, etc. Vous connaissez bien ce passage aussi. Donc, cette révélation était puissante parce que non seulement Simon a eu la révélation vraiment de qui était Jésus, c'était le seul parmi les 12, malgré qu'il voyait ses miracles, qu'ils étaient avec lui. Par l'intelligence humaine,
on peut pas percevoir vraiment qui il est. Et c'est par l'Esprit de Dieu, par la manifestation de Dieu dans sa vie que Simon a su qui était vraiment Jésus. Et aussitôt qu'il a verbalisé cette révélation, Jésus lui dit, ben maintenant, voilà une autre révélation, je vais te dire qui tu es vraiment. Tu es une pierre vivante. Et la pierre dans l'écriture, c'était pas un prénom. La pierre, c'est le Messie qui doit venir avec la puissance du royaume de Dieu, la nature de Dieu, le pouvoir conquérant de Dieu, etc., etc. Donc, waouh! Aussitôt que Simon a commencé à voir par la révélation qui était Jésus, Jésus a révélé à Simon qui il était maintenant, qu'il était en Dieu, maintenant qu'il était dans le Messie, voilà qui il était en train de devenir, et voilà les choses qu'il pourrait faire à présent. Quelle révélation extraordinaire! Et là où je veux en venir, c'est que dans le milieu chrétien que je commence à bien connaître maintenant depuis plus de 35 ans que j'y vis, mais on a été très fort à produire ce qu'on appelle, ou à insister en tout cas, sur la conviction de péché. C'est-à-dire, on pourrait dire la première prise de conscience que Simon a eue dans la barque avec Jésus. Seigneur, retire-toi de moi, je suis pas digne de toi, je suis un homme pécheur. Et là-dessus, waouh, l'Église a déployé tout un tas d'enseignements, de messages, pour aider les gens, amener les gens à cette prise de conscience. Et c'est une bonne chose. On les a amenés ensuite à une prise de conscience mais par Jésus, ils pouvaient être sauvés, ils pouvaient être pardonnés, recevoir le salut. Et c'est une très bonne chose aussi. Mais malheureusement, le travail de l'Église, dans 90% des cas, s'arrête là. Alors que, ce que je viens de parler, mais Jésus, aussitôt que Simon-Pierre a saisi par révélation qui était Christ, Jésus n'a pas donné juste la révélation « tu es sauvé », il lui a même pas parlé de ça, mais il lui a révélé qui Simon était vraiment et ce qu'il serait en mesure d'accomplir au travers de cette identité. Mais les amis, c'est pas juste un discours. De la même façon oui, Jésus est le Christ, voilà, c'est une connaissance, on le sait vite fait, pour transmettre une information. Mais la révélation que Simon a eue, que Jésus était le Messie, ça a ouvert la porte à une autre révélation. Donc c'est pas juste une info, et moi je sais la vérité, j'ai la bonne info, non. C'est une révélation, c'est quelque chose qui nous transforme, qui a changé, qui a marqué la vie de Pierre, et qui a ouvert à partir de là une autre dimension. Et les amis, la révélation que Jésus a fait à Simon, en lui disant tu es maintenant toi aussi comme moi, tu es une pierre, et sur cette pierre, je vais pouvoir construire, tu auras les clés du royaume de Dieu. Et il lui a donné tout un programme en réalité qui était basé sur cette révélation. Waouh! Mais c'était pas juste un savoir, c'était une vie complètement nouvelle qui s'ouvrait pour Pierre, parce qu'il avait la révélation de qui il était. Et cette révélation-là, les amis, je la trouve pas beaucoup dans l'Église. Oui, tu es pécheur et tu viens à Jésus pour être sauvé. Voilà, c'est comme si 90% des efforts de l'Église s'arrêtent là. Alors que tout ça, bien sûr, c'est un fondement, mais c'est juste un fondement. Et c'est la raison d'être de ce livre. Dans ce livre-là, c'est pas juste le fondement, oui, on est converti, on est enfant de Dieu, oui, donc voilà, ouais, je vois un peu de quoi il va être. Non. Le but de ce livre, mais il te faut, bien sûr, faut le lire avec les yeux du Saint-Esprit. Et c'est de rentrer dans cette révélation que Jésus a faite à Simon. Et il lui a dit, voilà, maintenant, voilà qui tu es. Tu es de ma nature. Tu es une pierre vivante comme moi. Wow. Et si tu captes cette vie nouvelle, si tu captes qui tu es vraiment, mais ça va t'ouvrir aussi la vision, la foi, de voir qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant, à quoi correspond ta nature, à quoi correspond ton appel, à quoi correspond le potentiel que Dieu a mis en toi. Et c'est ça le pouvoir des fils, c'est le potentiel miraculeux, surnaturel, qui est caché dans le fait d'être devenu fils ou fille de Dieu. C'est pas un savoir, c'est pas une information, mais c'est ouvrir une dimension dans laquelle on peut rentrer et dans laquelle on va expérimenter et aussi véhiculer, transmettre, agir, faire des choses
qui sont en accord avec ce pouvoir-là. Simon Pierre n'a pas dit « Ah, super, c'est une super info ». Simon, il est passé de un simple pêcheur de poissons, il est devenu l'apôtre Pierre. Et il a marqué l'histoire. Donc, vous voyez, c'est pas juste... c'est pas une petite info comme ça qu'il a eue. Par la révélation, il est rentré véritablement dans ce pouvoir. Et c'est vraiment ça qu'il y a dans ce livre. Le pouvoir des fils, découvre-le et manifeste-le. Découvre ce pouvoir. Ce livre, ça va t'aider à découvrir ce pouvoir. C'est pas de rester juste au rudiment du salut, mais c'est de rentrer dans cette révélation-là pour ta vie et d'en porter le fruit. Découvre-le, manifeste-le. Voilà. Donc, il est là. Je suis vraiment, vraiment content qu'il soit là. Il est, voilà, au niveau de la forme, il est réussi. Mais au niveau du contenu, waouh, les choses qui sont là-dedans, elles m'inspirent aujourd'hui. Elles me transforment aujourd'hui. Elles m'ont amené plus loin aujourd'hui. Ça, c'est les choses qui me touchent le plus. C'est les choses les plus récentes, qui ont le plus mûri, je pourrais dire, ces 3 dernières années dans ma vie. Et même maintenant qu'il est écrit, ça continue de grandir, les choses qui sont là-dedans, dans mon expérience aussi. Donc je voudrais vous dire, c'est pas, voilà, ouais, c'est un bon livre, c'est fini, ça va vous divertir un moment. Non. Il y a toute une dimension qui est ouverte et offerte au travers de ça. Donc que Dieu vous bénisse. Et faites-en bon usage, parlez-en autour de vous, prêtez-le quand vous l'aurez lu, essayez de faire que le maximum de gens aient ce message, parce que je vous garantis qu'il est pas présent dans beaucoup d'endroits. Ou même si certains mots vont être utilisés, bien sûr, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, mais les vérités là qui sont développées dedans, c'est waouh. Donc je vous invite à tout ça et je vous remercie d'avance. Que Dieu vous bénisse. Donc revenons à nos moutons. Donc ce que je voudrais partager ce soir, c'est sur la 2e épisode donc de notre thème. Est-ce que tu vis en mode réactif ou est-ce que tu vis en mode créatif? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Mais je vais l'avancer un petit peu plus. On l'a vu, on a vu la semaine dernière comment par exemple le pharaon a accablé de travail le peuple d'Israël pour qu'il ne pense plus aller rendre un culte à Dieu, passer 3 jours au désert, s'occuper d'autres choses. Et on a vu ensemble, il y a un parallèle avec la stratégie qu'utilise l'adversaire aussi pour nous garder toujours en mode survie. C'est-à-dire on est là, on doit s'occuper de nos affaires, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut faire vivre. Et bien sûr tout ça est vrai, tout ça a sa place, tout ça est bon, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand ça devient le mode de vie, il y a quelque chose et nous passons à côté de quelque chose. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a eu la Pâque. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Rappelez-vous, le peuple d'Israël en Égypte, mais il adorait le Seigneur. Il priait, il rendait un culte à Dieu. Il devait se réunir en famille et puis de temps en temps entre eux peut-être aussi. Ils pouvaient se réunir, prier, partager la parole de Dieu. Donc ils n'étaient pas en train d'adorer les dieux de l'Égypte, le peuple d'Israël. Ils étaient, on pourrait dire, ils étaient convertis. Si on fait un parallèle, on pourrait dire ils étaient convertis, ils étaient sauvés, ils étaient sanctifiés, ils étaient du bon côté. Mais Dieu n'était pas satisfait avec ça, parce qu'ils n'avaient pas la liberté de servir Dieu avec leur vie, avec leur temps. Ils étaient dans un esclavage. Donc Dieu les a libérés. Et on y reviendra aussi, mais en fait c'était ça. Et la comparaison, c'est pour dire que est-ce qu'on vit en mode juste survie? Est-ce qu'on est juste en train de réagir aux événements qui nous arrivent? Ou est-ce que on est en mode créatif? Est-ce qu'on est rentré dans le projet de Dieu pour notre vie entière? Je parle pas juste pour notre âme. Je parle pas juste du salut. Je parle pas juste de la foi. On croit les bonnes choses. Maintenant, on est enfants de Dieu. C'est bon. Comme le peuple d'Israël. Pendant qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils croyaient les bonnes choses. Ce travail avait été fait depuis Abraham. Dieu s'était révélé à eux. Mais il y avait une dimension dans laquelle ils n'étaient pas encore rentrés. Et c'est ce qu'on va explorer au travers de toute cette thématique. Et je vous encourage à ne pas savoir.
Parce que des fois, ah oui, non, mais je vois l'idée, oh non, mais moi c'est bon. Mais tu sais, quand on pense comme ça, et on ferme quelque chose, on n'est plus concerné. Et on se rend plus compte que c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, la stratégie de l'adversaire, c'est d'aveugler l'intelligence pour qu'on ne capte pas des choses. Donc soyez ouverts. Le but, c'est pas du tout d'être repris, d'être écrasé. Non, le but, c'est d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, mais qui va m'amener plus loin, qui va me permettre de changer ma vie et d'atteindre non seulement mes aspirations, mais celles que Dieu a pour ma vie. Et normalement, ça devrait être les miennes aussi, mes aspirations profondes. Et je vous garantis, oui, c'est sûr que mettre en pratique ce message, ça demande du travail. Ça demande de mettre des choses en place pour changer notre vie. Mais ça répond à nos aspirations. Je vous garantis que le peuple d'Israël, il était mieux libre qu'en Égypte. Alors voilà. Donc, aujourd'hui, on va avancer et on pourrait dire le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est est-ce que je subis ma vie ou est-ce que je mène ma vie, hein, donc ça rejoint et on va aller plus dans le détail. Est-ce que je subis ma vie ou est-ce que je mène ma vie? Et je vous garantis que la plupart des gens subissent la vie. C'est-à-dire que, bien sûr, comme tout le monde, on doit survivre, donc s'occuper d'avoir à manger, un toit, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas. Mais ce que je disais la semaine dernière aussi, c'est que la tragédie, c'est que même dans les pays, et ça représente quand même des millions et des centaines de millions de gens, là où il y a ce qu'il faut pour manger, dormir, se vêtir, les besoins fondamentaux sont pourvus, et même un peu plus, et même parfois beaucoup plus, mais ça n'empêche pas que dans ces sociétés-là, les gens vivent en mode survie et sont constamment pris par les besoins ou les envies ou le système ou les plaisirs ou les distractions, et ils sont criblés et ils mènent leur vie, non pas ils subissent leur vie, pardon, plus qu'ils ne mènent leur vie en suivant une ligne, un but plus élevé. Donc, c'est pas une question simplement et on le verra aussi dans cette série, vous verrez que c'est pas une question de richesse, c'est pas quelque chose, c'est pas un privilège simplement pour ceux qui ont déjà leurs besoins fondamentaux qui sont pourvus, non. Vous allez voir que ce que Dieu nous propose, mais justement, le chemin que Dieu nous propose, ça va amener même une réponse aux besoins fondamentaux si on apprend à marcher dans la foi, dans ce que Dieu veut nous proposer. Donc, est-ce que je subis ma vie ou est-ce que je mène ma vie de façon intentionnelle? Est-ce que je subis les événements? Est-ce que je passe mon temps d'abord à essayer de survivre, et une fois que j'ai établi ma routine de survie, maintenant, est-ce que je subis simplement la vie? Est-ce que je fais que réagir aux événements qui arrivent et faire face? Mais les amis, c'est le mode de vie d'une grande majorité de gens sur la planète, et malheureusement d'une grande partie des enfants de Dieu et des chrétiens. Et ça, par contre, c'est pas normal, parce que Jésus nous a enseigné autre chose. Vous allez voir, c'est des choses qu'on n'a pas comprises dans le sens que Jésus avait dites, mais pourtant elles sont clairement là dans la parole, et je veux les lever, prendre le temps de clarifier tout ça et de nous aider à vraiment changer et à vraiment pouvoir rentrer dans le mode de vie que Dieu a pour nous. Et vous allez voir, c'est pas juste, ça commence déjà dans notre mentalité. C'est pas juste l'action, bien sûr, il faut que ça soit un mode de vie pratique, mais ça commence dans notre mentalité. C'est pour ça que je veux y aller pas après pas, pour que vous ayez le temps de déconstruire ce qui doit être déconstruit et de reconstruire ce qui doit être reconstruit. Donc, les amis, c'est un thème difficile, mais il est tellement vrai, tellement crucial. Lorsque je ne fais que lutter contre mes difficultés, affronter les soucis du quotidien, répondre aux urgences du quotidien, lorsque c'est ça uniquement qui me dirige. Voilà, je réponds aux défis de la vie.
Ah ben là, il y a besoin de faire ça. Ah, en ce moment, il y a ce problème de santé. Ah, en ce moment, il y a ces problèmes matériels. Ah, en ce moment, on est en train de se battre pour économiser, pour pouvoir acheter notre logement. Et lorsque c'est juste de faire face aux situations ou aux choses qui sont, ça peut être des bons projets aussi, il n'y a pas de mal, mais juste ces choses-là qui sont pour les nécessités quelque part de la vie. Et lorsque je suis que dans c'est uniquement ces choses-là qui font le moteur de ma vie. Je réagis, je vis par rapport uniquement à ces choses-là, mais je suis en train de subir l'existence. J'ai des soucis, ah là, ça y est, j'en dors plus, j'en suis malade, parce qu'il se passe ceci, parce qu'il se passe cela. Je vis en réaction à ce qui m'arrive. Et comme il se passe toujours plein de choses, comme il y a toujours plein de défis, des petits et des gros, mais la majorité des gens vivent en subissant la vie. Et c'est pas la façon de Dieu. Comme je disais, Dieu a créé l'être humain pour dominer et non pas pour subir. Dieu, il fait face aussi à tout ce qui se passe. Mais Dieu, s'il dormait, il dormirait bien la nuit. Pourquoi ? Parce que il est dans une autre mentalité. Bien sûr, vous allez me dire, il est tout puissant, rien peut l'atteindre. C'est vrai aussi. Il a une autre dimension que nous, mais il nous a créés à son image et il est avec nous. Donc, il veut pas que nous soyons dominés, mais il nous a créés pour que nous puissions dominer. Il a placé Adam et Ève dans un environnement de défi. Ils avaient une mission immense. Ils étaient seuls sur la planète pour dominer, étendre, multiplier, remplir le monde, amener la culture du royaume de Dieu sur toute la terre, dominer la nature, apprendre à cultiver, apprendre toute la sagesse qu'il y a à apprendre. Vous voyez, on ne sait pas tout encore, on ne sait pas grand-chose même sur même les richesses de la nature, les lois de la physique de la nature. On a tout encore à découvrir, malgré tout ce qu'on a découvert, mais on se rend compte que c'est infini. Il y aura toujours, on ne pourra pas dire, ça y est, là, on connaît absolument tout de ce qu'il y avait à voir, rien que dans les choses visibles. Donc, vous voyez, l'œuvre, ce que Dieu avait mis devant Adam et Ève, waouh, c'était énorme. Et ils étaient là, et ils allaient apprendre, et ils allaient dominer de plus en plus leur environnement, et non pas juste vivre en réaction à ce qui leur arrivait. Donc, ça, c'est le mode de vie que Dieu a pour nous. Et lorsque je vis uniquement comme ça, à lutter, affronter les soucis, je subis l'existence et je vis essentiellement en réaction à ce qui m'arrive. Et vous savez quoi ? C'est une question de mentalité. Et vous savez les amis, quand on est comme ça, si je vous dis, vous connaissez sûrement des gens qui sont comme ça, ah oui, vous allez penser à quelqu'un. Mais je vais vous dire que ce quelqu'un, c'est pas juste celui à qui vous pensez, mais c'est nous aussi. Et parce que le but, c'est pas de changer l'autre, mais c'est d'apprendre quelque chose pour soi. Mais des fois, ça peut nous aider. Vous connaissez des personnes comme ça, mais vous savez quoi ? Même quand on est dans cette mentalité, même quand on a des périodes d'accalmie, même quand tout va bien, même quand les gens ils ont vaincu leurs gros défis de survie, de santé des fois, etc., etc. Mais quand on n'a pas d'autre, quand on n'a pas conçu, quand on n'est jamais rentré dans un autre mode de vie, un mode de vie proactif, un mode de vie créatif, au lieu d'être en mode réactif et de subir la vie, même quand ça va mieux, ou même quand tout va bien des fois, mais les gens s'énervent sur des problèmes mineurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des fois, je le cite souvent pour rigoler, mais et même les chrétiens, oh là là, ils sont célibataires, c'est le problème de leur vie. Et puis les mêmes personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre d'être célibataires, au bout un jour ils trouvent le mariage, ah ça y est, ils sont tout contents pendant 3 mois ou 1 an. Et puis après, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que la même mentalité revient. Et maintenant, c'est les problèmes qu'ils ont dans leur couple, qui sont là. Même chose, des fois des gens, ils n'ont pas d'enfants. Et c'est le grand malheur de leur vie, ils veulent des enfants. Et le jour où ils ont des enfants, ils sont tout heureux. Ils postent ça partout sur Facebook. Mais 2-3 ans après, la même mentalité revient. Et ah oui, mais les enfants, c'est compliqué, les problèmes, oh là là, tous les soucis que j'ai, quand vous les voyez, vous parlez des problèmes, des soucis qu'ils ont. Et vous voyez, ça se fait pour beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que il y a une mentalité qui est associée à un mode de vie, qui est un mode de vie réactif. C'est-à-dire, c'est les circonstances qui dominent sur moi.
Et même quand les circonstances finalement sont celles que je voulais, mais les inconvénients qu'il y a dans cette bénédiction redeviennent maintenant, viennent me mettre en mode réactif à mon tour. Et waouh, c'est tellement vrai ça les amis. Hein, c'est un peu la mentalité qu'avaient les enfants d'Israël au désert, vous vous rappelez, hein, quand ils étaient au désert, ouais, on mange toujours la même chose, on en a marre. Dieu dit ok, il leur a donné de la viande. Une fois qu'ils ont eu la viande, ouais, au bout de 3 jours, ça y est, il y en a marre de cette viande. Une fois Dieu leur a donné du pain qui venait de la manne, ils avaient juste à ramasser, à faire cuire, et c'était merveilleux, ça avait un goût de gâteau au miel. Mais au bout d'un moment, il dit ouais, il y en a assez de cette nourriture tous les jours. Autrement dit, vous voyez le même truc. Hein, ils étaient en réaction parce qu'il n'y avait pas, et une fois qu'il y a eu, ils étaient en réaction parce que ça avait toujours le même goût. Et, ah oui, on pointe du doigt le peuple d'Israël. Mais cette mentalité-là, elle vient de ce qu'on est en mode réactif. C'est-à-dire que on n'a pas appris à dominer et on ne poursuit pas une vie intentionnelle, mais on ne fait que réagir à nos circonstances. Donc notre satisfaction ne dure pas longtemps et on va vite réagir à nouveau, hein, des fois négativement par rapport aux difficultés qu'il y a même dans nos bénédictions. Et je sais que cette mentalité-là, vous la connaissez et elle n'est pas simplement chez certaines personnes qui l'ont d'une façon encore accentuée, mais c'est en nous qu'il faut faire attention à ça. Et c'est pas juste ah oui, bon, bah maintenant je vais mieux réagir. Non, il ne s'agit pas de mieux réagir, il s'agit de changer de mode de vie et de ne pas être en mode réactif, mais en mode créatif. Et on va voir de plus en plus ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que c'est une vie créative ? Qu'est-ce que c'est de ne pas avoir une vie de réaction, mais d'avoir une vie de création ? Mais c'est une vie dans laquelle je poursuis un but qui est plus élevé que simplement survivre, que simplement avoir les choses nécessaires ou pour les choses nécessaires plus celles qui me font envie. Et les amis, je vous garantis, il y a un but plus élevé à l'existence. Comme je disais, Dieu a créé l'être humain pour dominer. Mais pour dominer, il faut poursuivre un but plus élevé. Et les amis, il y a un secret dans l'existence. Je vous garantis qu'il y a un secret dans l'existence. Et qui marche pas simplement dans la vie avec Dieu, mais qui marche dans tout. Même dans les finances aussi. Même dans les finances aussi. Peut-être ça peut vous choquer, mais je vais vous dire une chose, les amis. C'est que beaucoup de gens sur cette planète qui sont très riches, mais c'est pas l'argent qui les intéresse. Et il y en a, oui, ils ont fait de l'argent parce que c'était leur but, mais il y en a beaucoup qui sont excessivement riches même, mais l'argent n'était pas leur but. Ils poursuivaient un but plus élevé. Ils avaient une vision de quelque chose, et c'est pas pour dire par rapport à la richesse, mais c'est pour dire que c'est des principes qui sont dans tous les domaines de la vie, parce que c'est les principes même qui sont dans le royaume de Dieu. Et c'est en poursuivant un but plus élevé. Non, bien sûr, la carotte, c'est pas la richesse qui est derrière. Mais c'est en poursuivant un but plus élevé et en vivant réellement pour ces choses-là. En vivant pour créer ce but, pour pouvoir se réaliser ce but, pour que, avec Dieu, bien sûr, on puisse amener ces choses à l'existence. Pour vivre dans le plan plus élevé de Dieu. Mais c'est à ce moment-là que les choses secondaires vont venir dans notre vie, vont arriver dans notre vie, et vont se multiplier même de manière surnaturelle dans notre vie. Waouh! Et ça, les amis, c'est énorme. Ça veut dire que je ne vis pas que pour établir mes moyens d'existence, et je réagis ensuite aux choses qui arrivent ou qui viennent s'opposer à ce que je puisse vivre ma vie confortable. Non, je suis plus en réaction, mais je suis en création. C'est-à-dire, je suis en création parce que je vois quelque chose qui vient de Dieu, et en poursuivant cette chose que Dieu me montre et qui correspond à son plan pour ma vie et à la personne que je suis maintenant en Jésus-Christ, en poursuivant ce but plus élevé, mais je commence à voir se manifester la vie à laquelle Dieu m'appelle. Et là,
ma joie, mon plaisir, c'est pas de réagir aux choses qui s'opposent à ma survie juste sur terre matérielle, mais ma joie, mon plaisir, c'est de voir venir à l'existence, de voir cette création. Bien sûr, c'est pas moi qui le crée, malgré que je vais faire des choses, bien sûr, mais c'est en partenariat avec Dieu qu'il va y avoir cette création de cette vie et des choses, de ce que produit cette vie, et que Dieu veut, et qui porte un fruit. Et cette création-là, mais c'est ce qui va amener une joie. Et là, je suis plus en train de subir l'existence, mais je suis en train de vivre une vie de création. Je suis plus dans une vie de réaction, mais je suis dans une vie de création. J'amène à l'existence quelque chose qui n'existe pas, mais quelque chose que Dieu m'a montré. Rappelez-vous tout à l'heure, quand Jésus a dit à Simon, il dit, voilà, maintenant tu es plus Simon, mais je te révèle une chose, tu es Pierre. Autrement dit, tu es comme moi, le Messie. C'est la pierre de fondement, la pierre angulaire. Et il dit, maintenant que tu as la relation de qui je suis, tu vois ma nature, mais sache qu'il y a quelque chose de cette nature en toi. Mais avec cette nature, waouh, tu vas pas juste survivre. Avec cette nature, tu auras les clés du royaume. Donc tu vas pouvoir ouvrir des choses. Tu vas pouvoir construire des choses. Et même le séjour des morts ne pourra pas s'opposer à l'avancée de ce que je vais construire sur toi. Waouh! Donc, autrement dit, qu'est-ce que fait Jésus? Il lui donne une vision il donne à Simon, il lui donne la vision de qui est Simon, et il donne une vision de ce qu'il va pouvoir créer, de ce qu'il va pouvoir construire sur Simon. Et donc, Simon, Pierre, maintenant, se voue à une vie qui est différente. Et le but maintenant de Simon, ça va être d'amener à l'existence ce qu'il a vu à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que ça va l'amener au changement. Et il va plus passer sa vie simplement à pêcher des poissons, par exemple. Ça, c'est une des choses qui a changé même au niveau de son métier. Mais vous voyez, ça a commencé par quelque chose qui a changé au niveau de ses pensées et de sa mentalité. Donc, alors je veux surtout pas dire, et vous verrez, on va le développer, je suis surtout pas en train de dire que y a que quand tu vas prêcher l'évangile à temps plein et que tu peux pas être pêcheur de poissons par appel. Non, tu peux être pêcheur de poissons par appel, mais si c'est quelque chose que Dieu te montre, il va te montrer qu'est-ce que tu vas faire dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, avec tel métier, avec telle formation, avec ta vie, avec ton temps, avec ton métier, etc., etc., etc. Et il y a autant d'appels qu'il y a de personnes. Donc, c'est pas réservé simplement à prêcher ou à quoi que ce soit, ou vous voyez, à des choses qui sont uniquement réservées au domaine, on pourrait dire, religieux. Mais non, c'est quelque chose qui vient de la nouvelle identité que Dieu nous a donnée. Et il l'a donnée à tout le monde. Tout le monde est fils et fille de Dieu en rentrant en Jésus-Christ. Comme dit par exemple l'Éphésiens 2, nous sommes son ouvrage. Donc, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Il y a une nouvelle création pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Waouh! Donc, ça veut dire que la nouvelle création, elle est destinée, c'est ce que nous sommes, en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres, pour accomplir avec notre vie quelque chose que Dieu a préparé d'avance et qui est en rapport avec le potentiel de cette nouvelle création. Vous voyez, c'est ça que j'appelle une autre manière de vivre, une manière de vivre pour un but plus élevé. Vivre pour un but plus élevé que juste la survie, ou même la survie avec un grand confort. M'assurer une vie avec la santé. Donc tout ça est bon. Tout ça, Dieu le veut pour nous. Mais Dieu veut pas que ça soit notre seul but. Parce que si c'est notre seul but, mais on vit justement en mode réactif. Parce que on va juste se battre pour ça et réagir par rapport à ce qui fait obstacle à ça. Donc, vous voyez, je pense que ça commence à devenir de plus en plus clair. J'espère en tout cas.
Donc il y a quelqu'un qui met le système du monde rend réactif et annule tout ce qui est créatif en nous. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas le système du monde qui fait ça tout seul. Oui, le système du monde, lui, il fonctionne comme ça parce que les gens fonctionnent comme ça. Donc le système est comme ça. Mais nous pouvons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas esclaves du tout de ce système. Et Jésus nous demande, et Jésus nous a enseigné comment justement sortir de cette façon, de ce mode de vie, de quitter ce mode de vie réactif comme les gens. C'est pas le système qui nous l'impose, mais c'est les gens qui suivent ce mode de vie-là. Mais nous allons suivre un autre mode de vie qui est un mode de vie créatif, dans lequel la manière plus élevée, les raisons plus élevées, le but plus élevé que Dieu a pour nous, en faisant notre priorité et en nous orientant par là, c'est comme ça que nous allons amener à l'existence cette vie-là et nous allons voir que ça va supplanter le reste. Et nous allons voir aussi, comme Jésus l'a promis, que nos moyens d'existence vont suivre aussi, en poursuivant ce but en priorité, mais le reste nous sera donné aussi par-dessus. Donc ça, c'est super. Donc, hey, nous devons apprendre à changer dans notre pensée. C'est une question de mentalité. Je veux plus me limiter à une vie de réaction aux circonstances, mais je veux une vie de création dans laquelle je poursuis un but plus élevé. Et je fais avancer ma vie à la poursuite de ce but plus élevé que Dieu me montre ou qui continue de me montrer, auquel il m'a appelé, pour lequel il m'a équipé et pour lequel j'ai carrément été recréé. J'ai été recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, vous voyez, j'ai pas été sauvé. Beaucoup de chrétiens, leur mentalité, c'est j'ai été sauvé pour aller au ciel. Et finalement, tout ce qu'il y a sur terre, eh ben voilà, c'est un mal obligé, on galère, on souffre, mais pourvu que Jésus revienne avant, comme ça on souffrira moins, ou alors qu'on va aller au ciel et comme ça sera fini. Mais non. Éphésiens 2, il nous dit même pas ça. C'est pas du tout la vision biblique de la vie pour un chrétien. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Donc ça veut dire le but d'être devenu une nouvelle création, c'est pas d'aller au ciel, mais c'est d'avoir la capacité d'accomplir quelque chose de significatif dans le monde, d'amener le ciel sur la terre, d'amener la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre, etc. Donc ça, on va le développer. Vous voyez pourquoi c'est important de changer de mentalité, de paradigme, de vision, même chez les chrétiens. Et je vais terminer avec cette pensée, c'est que on la trouve, hein, par exemple dans Matthieu chapitre 13, je vais vous la lire, hein, la parabole du semeur, qu'on pense connaître très très bien parce qu'on l'a entendu, mais on l'a entendu pas toujours comme elle est. Regardez, je vous lis quelques extraits. Matthieu 13, 18. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrive le malin, etc., etc. Donc la première chose, c'est que dans Matthieu, en tout cas, c'est pas la parole du salut, mais c'est la parole du royaume. C'est la semence du royaume. Wow. Donc ça veut dire, une semence, elle fait pousser ce qui est conforme à sa nature. Si tu entends le message du salut, ça va produire quoi? Le salut dans ta vie. Mais si tu entends et tu reçois la semence du royaume, ça va produire quoi? Ça va produire le royaume de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que Jésus, peut-être je vais vous choquer, mais Jésus n'enseignait pas le salut. Jésus ne prêchait pas le salut. Jésus prêchait le royaume. Et dans le royaume, il y a le salut. Mais le royaume est beaucoup plus que le salut. Donc j'ai pas le temps de développer tout ça, je l'ai fait dans une autre série, c'est dans le livre aussi. Vous voyez, il y a plein de paradigmes, c'est-à-dire de vision des choses que nous avons eu comme ça dans un message que j'appellerais bon marché à l'église, mais qui sont fausses, qui sont hyper incomplets, et malheureusement c'est devenu la façon principale de penser des chrétiens. Et c'est pour ça que dans le message qu'on voit dans cette série, beaucoup encore sont prisonniers parce que
leur paradigme, leur vision des choses n'est pas celle que Jésus enseigne. Donc, vous voyez, voilà, c'est la semence du royaume, cette parabole du semeur. Donc, la chose que Christ commence à mettre dans nos cœurs, c'est pas juste le salut, c'est le royaume. Et là où je veux en venir, au verset 22, il dit, celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Waouh! Donc, vous voyez ce que ça veut dire? Mais les amis, il y a quantité de chrétiens, ils ont le salut. Mais par contre, la semence du royaume ne se développe pas dans la vie. Pourquoi? Parce que leur priorité, leur temps, leur manière de vivre est toujours bloquée en mode réactif. Ils luttent uniquement par rapport, les soucis du siècle présent, l'attrait des richesses ou les souffrances de cette vie ou les challenges de cette vie. Ils sont toujours pris par ça, toujours débordés par ça et par les distractions. Et du coup, ils sont que en réaction par rapport à ces choses-là. Et la pire même des choses qui se passent, c'est que beaucoup de chrétiens, ils utilisent leur foi. Ils utilisent les dons, même de l'esprit. Ils utilisent même les versets de la parole de Dieu. Ils utilisent même les serviteurs de Dieu, les dons des serviteurs de Dieu, la prière des serviteurs de Dieu. Ils monopolisent même ils essayent en tout cas, de monopoliser la force même spirituelle de l'Église et des serviteurs et des servants de Dieu et des autres. Pourquoi? Dans le seul but de vaincre les défis qu'ils ont pour survivre. C'est-à-dire, ils sont toujours en mode réactif par rapport ils subissent leur vie, mais maintenant ils se défendent contre ça avec les armes spirituelles, les leurs et celles des autres. Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est ça la vie chrétienne, que c'est d'arriver à mieux survivre grâce à la foi, à la prière, grâce à Dieu, grâce aux dons spirituels, grâce à ceci, grâce à cela. Et il y a beaucoup même de faux pasteurs qui exploitent ça. Et qui dit, si vous venez vers moi, je vais vous faire la formule magique, moi je vais vous vendre la recette, moi je vais vous vendre le ceci, ou je vais vous faire tel service, et avec moi, vous allez voir, vous allez réussir financièrement, vous allez réussir en amour, vous allez réussir dans votre carrière, vos enfants vont des belles études. Autrement dit, c'est quoi? C'est répondre simplement au mode survie, ou à vouloir... Mais les amis, combien d'entre nous, même, nous sommes là-dedans, et nous croyons que c'est ça? Non. Les armes spirituelles, alors je dis pas, bien sûr, on peut prier pour nos besoins, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais si c'est uniquement nos besoins, notre seul but, on est en mode réactif et pas en mode créatif. Et c'est pas du tout ce que Jésus nous a enseigné. Dans Matthieu 6, on lira en détail, et je vous encourage à le faire, relisez bien entièrement Matthieu 6. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, mais ne faites pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne font que s'inquiéter et prier. De quoi mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? En mode survie. Mais vous, votre Père Céleste, c'est à l'avance que vous avez besoin. Il dit, pour vous, ne cherchez pas ces choses-là, mais cherchez en priorité le royaume de Dieu. Autrement dit, vivez pour un autre but. Vous avez été recréés en Jésus-Christ. Non pas pour vivre en mode réactif, en mode survie, mais pour vivre comme des fils et des filles de Dieu sur terre. Alléluia. Jésus ne s'est pas demandé comment il allait faire pour manger quand il a laissé son travail de charpentier et qu'il est rentré complètement dans l'appel pour lequel il s'était préparé et auquel Dieu l'a appelé. Il n'a jamais manqué de rien. Et il l'avait dit à ses disciples. Donc je ne dis pas qu'il faut laisser notre travail pour aller vivre, pour prêcher, non. Mais il faut suivre le but de Dieu pour sa vie. Et beaucoup de chrétiens pensent que non, c'est pas vrai. Que ça, c'est quelque chose de secondaire. Il faut d'abord s'occuper prioritairement d'avoir de quoi manger, de quoi vivre, etc., d'assurer ceci, l'assurance, les enfants. Mais tu sais, ça s'arrête jamais. Et où beaucoup de chrétiens, ils gardent les restes ensuite. Et ils les consacrent un petit peu à l'église et ils pensent, voilà, c'est ça que Dieu attendait de nous. C'est pas juste le temps qu'on donne à l'église, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment avec notre vie. Ah oui, mais j'ai pas le temps avec ma vie parce que oui, pourquoi? Non pas parce que la vie est comme ça, non pas parce que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est Dieu. Non, c'est parce que nous comprenons pas vraiment ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Donc vous voyez les amis,
je peux pas tout développer là parce qu'on va y aller progressivement, mais je vous garantis qu'il y a une autre manière de vivre que Dieu a pour nous, ses enfants. Mais déjà, pour aujourd'hui, voilà où je voulais arriver et on y est arrivé. Est-ce que je subis la vie? Est-ce que j'utilise ma foi uniquement pour répondre à... J'ai des armes en plus que les non-chrétiens pour affronter les challenges de la vie. Et puis mon but, il est dans les choses éternelles. Il est quand je vais aller au ciel et je maintiens mon salut. Et où est-ce que j'ai commencé à comprendre le but de Dieu pour moi? Est-ce que j'ai commencé à rentrer dans cette révélation? Est-ce que je commence à poursuivre véritablement le but plus élevé de Dieu pour ma vie? Et est-ce que je vis une vie intentionnelle par rapport à ces choses-là? Ou est-ce que je suis plus en mode de subir la vie? Donc c'est pas à moi la réponse. Quelque part, je veux pas dire oui, toi t'as eu la bonne réponse, tiens, tu auras un 16 sur 20. Non. Ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez et que vous puissiez mener votre vie selon l'intention de Dieu pour vous. Non pas en étant dominé, mais en dominant. Oui, ça peut prendre du temps, même des années, pour transitionner, c'est un projet de vie, donc c'est pas quelque chose à faire pendant que l'on fait cette série, mais c'est quelque chose à réfléchir et à commencer et à s'orienter. Et donc je veux juste vous amener déjà encore ce soir sur une prise de conscience, sur commencer à voir des choses et à pouvoir mettre déjà certaines choses en place. Commencer à dire, mais dans ma mentalité, dans ma manière de comprendre les choses, la vie, même la foi, là je vois qu'il y a des choses qui sont pas calées comme il faut. Et si je reste là-dedans, mais je vais continuer de vivre en mode survie, de subir la vie. Et oui, je vais la subir de façon chrétienne. Comme le peuple d'Israël, ils subissaient l'esclavage avec la foi. Et ils priaient, ils espéraient, ils chantaient des louanges, mais ils étaient esclaves. Donc Dieu voulait plus que ça pour eux. Il voulait pas juste qu'ils supportent leurs conditions, mais Dieu les a fait sortir. Et à Pâques, par le sang de l'agneau. Donc ça, c'est parlant pour nous. Ça veut dire que c'est pas juste notre âme qui doit être libérée pour Dieu, mais c'est notre vie. Notre âme, elle a été recréée. Nous avons été recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire pour notre mode de vie extérieur aussi. Waouh! Donc vous voyez, là, c'est pas la question du péché, pas du péché. C'est la question de vivre pour un but supérieur. Celui que Dieu a pour nous. Donc, voilà les amis. Ça, les amis, c'est du solide. Ouais, génial, famille dans Exode. Oui, Dieu choisit Betsaleel. Par contre, c'est fils d'Uri. Je sais que c'est un papa que ça a été rempli de l'esprit pour toutes sortes d'ouvrages. Excellent. Ouais, c'est le premier homme rempli du Saint-Esprit mentionné dans la Bible. Et c'était pour faire des ouvrages avec ses mains. Donc ça, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vocation manuelle, par exemple, qui soit pas voulue par Dieu. C'est-à-dire que c'est pas juste ceux qui font une œuvre spirituelle soi-disant, qui prient ou qui font des CD de louanges ou qui prêchent ou qui sont des prophètes ou des pasteurs et des évangélistes. C'est eux qui ont une vocation et puis tout le reste, malheureusement, ils ont pas eu de chance. Eux, ils doivent travailler avec leurs mains ou avec leur tête ou dans des bureaux. Non. L'important, c'est de faire le travail qui correspond au but supérieur que Dieu a pour nous. Et d'en faire une vocation et un sacerdoce. Donc effectivement, merci pour l'exemple. Mais on va revenir, il y a beaucoup de choses. Ce que j'essaie de vous amener, ça repose sur quantité d'autres paradigmes, c'est-à-dire d'autres visions de choses. Et c'est pour ça, c'est des séries, mais qui vont avec d'autres séries. Et pour moi, quand je parle de ça, je sais de quoi je parle parce que c'est comme si j'ai déjà les fondations qui m'amènent à ça. Mais quelqu'un, peut-être vous arrivez la première fois là, peut-être vous mélangez, peut-être vous dites, ah oui, je comprends ce qu'il veut dire, mais comme c'est mélangé aussi avec d'autres choses de cet évangile moyen, peut-être que vous avez là, jusque là aujourd'hui, mais donc peut-être c'est pas votre cas, hein, mais c'est un ensemble de choses. C'est pour ça que je veux y aller progressivement, pour que vous ayez les éléments et que ça, petit à petit, ça va devenir clair. Ah oui, il dit ça, mais c'est par rapport à d'autres choses aussi. Ah, j'avais pas vu ça, les autres choses aussi. Donc, j'ai compris qu'il disait ça. Mais non, c'est pas vraiment ça qu'il dit. Ça s'inscrit dans toute une autre vision de vie. Donc, on va y aller progressivement. Donc, merci pour vos remarques. N'hésitez pas à poser des questions.
Et oui, Macha, on se revoit très très bientôt à FFIM, exactement. Super, très content de te voir. Manouchka, salut. Je regarde aussi voilà, s'il y a des questions, des commentaires. Alors, il y a un petit truc normalement pour pouvoir envoyer vos questions, mais je vois rien de spécial. Donc, ok, je ne fais pas plus long, j'ai même un peu débordé. Donc, merci vraiment à tous d'être là. On continue la semaine prochaine. Merci, partagez-le, soyez bénis et à bientôt. Dites-moi aussi si des choses changent, des choses que vous captez, des choses que vous mettez en place. N'hésitez pas à m'envoyer un mot, à témoigner, à partager, même à demander une question, un conseil, pourquoi pas. Ça s'arrête pas juste au live, mais je veux vraiment vous aider à mettre des choses qui vont améliorer et transformer votre manière de vivre pour le Seigneur. Merci à tous.